Et voilà, donc je suis à Creil avec Rudy et Demis, donc du comité forain de la fête de Creil. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc des consignes sanitaires pour votre foire? Au niveau des consignes, on a vu ça avec le préfet et la mairie. Alors au niveau des consignes, on a vu ça avec la mairie, la préfecture et les collègues forains. Donc voilà, tout est marqué sur le panneau. Laissez les 1 mètre de distance de sécurité, laissez une entrée et une sortie, un fléchage pour les enfants. Tous les sujets sont désinfectés à chaque tour, les tickets sont désinfectés à chaque tour. Et puis on essaye de faire mettre des enfants avec des familles, donc un frère et une sœur. Sinon on met un enfant par sujet. Pour ce qui est tente de tir, on a laissé par terre des traits de 1 mètre comme on nous a demandé. Et on a supprimé, on a laissé une cage sur 2. D'accord. Un joueur sur 2. Voilà, exactement. Donc voilà, tout est désinfecté, tout est fait comme on nous a demandé. Avec du gel et hydroalcoolique. D'accord. Tous les stands. Donc là on voit que c'est concret, qu'il y a une fête qui a ouvert enfin. Et on va dire, c'est quand même en Ile-de-France, c'était l'endroit le plus touché du Covid. Oui. Et c'est quand même un peu un symbole que ce soit ici quand même que les premières fois réouvrent. Je ne sais pas si l'Oise est dans l'Ile-de-France, pour moi l'Oise elle n'est pas dans l'Ile-de-France. Enfin c'est dans la région, dans les départements qui étaient en rouge sur la carte en tout cas. On est français, on paye des papiers, on paye des assurances, on a besoin de travailler. Donc monsieur le maire, en accord avec mon cousin, moi-même et sa sœur, mademoiselle Sandrine, on a passé un accord avec le maire et il a bien compris qu'on avait besoin de travailler. Et en travaillant, en mettant des normes de sécurité, on a réussi à obtenir, à faire une fête foraine et à faire travailler quelques forains. Et ça a donné l'exemple à beaucoup de villes autour. Ouais. Parce que là, Beauvais va rouvrir, Liancourt va rouvrir, Crépy-en-Valois va rouvrir. Ce week-end-là, il y a eu Lizy-sur-Ourcq qui est là en Ile-de-France. Hein. Donc voilà, je pense que ça a donné un exemple et ça fait montrer aux gens qu'on est capable de respecter les consignes de sécurité comme tout le monde. D'accord. Et alors du coup, je vais vous poser une petite question par rapport au... Justement là, c'est concret, il y a une foire. Comment ça s'est passé pendant le confinement? Moi je le sais parce que j'ai vu un peu sur Facebook, il y a eu notamment un document qui a été rédigé par JFT Expertise, qui a été envoyé à l'Elysée. Il y a eu plusieurs délégations de syndicats forains qui sont été notamment... Mais quand est-ce que vous avez eu la validation et qu'est-ce qu'il a fallu faire dans les coulisses? Le déconfinement pour commencer à faire les dossiers. D'accord. Quand on avait commencé à faire les dossiers, il a fallu demander des rendez-vous en préfecture, qu'on a été reçus à la préfecture de Beauvais, amener les tests barrières sur chaque manège, les étudier avec eux, les reprendre en considération et faire des accords. Et pour qu'une fête comme ça ait lieu, il faut qu'il y ait l'accord, parce que je vois il y a des fêtes du préfet et aussi du maire, j'imagine. Il y a le préfet, il y a le maire, mais par contre il faut savoir que pour nous forains c'est un coût. C'est un coût parce qu'il a fallu qu'on rachète des barrières de sécurité, du gel hydroalcoolique, qu'on achète du désinfectant, qu'on fasse des entrées et des sorties, des barriénages. Hein, faire des panneaux. Faire des panneaux pour que les gens y fassent. Donc tout ça, ça a été un coût pour nous. Mais bon, au moins on est là, on travaille dans des bonnes conditions. La fête vient se terminer ce soir. Ça s'est très bien versé. En plus le public était présent. Donc merci monsieur le maire, surtout de Creil et le préfet de l'Oise. Oui, le préfet de l'Oise et monsieur le maire autorisé à faire notre travail. Et alors là on est sur une petite fête quand même. Comment ça va se passer pour les clubs de grosses foires, pour les Luna Park, pour ce genre de choses? Ça va être plus facile déjà pour un Luna Park. Un Luna Park c'est fermé, c'est beaucoup plus compliqué, ça fait un peu comme Astérix. Ouais, comme les parcs d'attractions. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Là par exemple, moi et mon collègue, on va à la fête foraine de Beauvais, qui est à peu près, on va dire 5-6 fois comme plus gros ici. Il y a 100 attractions à la fête foraine de Beauvais. Elle sera fermée de barrières, comme ceci, avec une entrée et une sortie, avec un vigile à l'entrée pour conseiller à tout le monde de mettre la masque. Après, ils le mettent pas. Et après, chaque forain est patron de son manège et chaque forain est conscient que pour pouvoir retravailler, il faut faire des gestes barrières. Donc je pense qu'on n'est pas bête, on a envie de travailler, on a envie de payer nos assurances, nos impôts, et puis donc on est bien obligé de respecter les consignes de sécurité pour pouvoir travailler. Après ici on est sur une foire où justement il n'y a pas de... Il y a l'UFO par exemple qui a quand même de gros manèges, mais encore c'est très compartimenté. Mais sur les flats par exemple, des manèges où il y a une rangée de sièges, ou sur les montagnes russes où il y a des rangées, est-ce que ça va être condamné ou est-ce que le port du masque sera obligatoire sans que les manèges soient condamnés? Tous les manèges tournants, style chenille, c'est un par wagon. À part si c'est toujours la même famille. D'accord. Un devant, un derrière. C'est pas plus compliqué. Ici vous avez le Tropical Surf.
et il avait 20 places, ben, il pouvait mettre que 10 personnes, une sur deux à chaque fois. Et pareil pour les montagnes russes, comme vous dites, s'il a une autonomie de 30-40 places, ben, il prendra que la moitié. Et vous savez, il vaut mieux prendre la moitié que pas du tout. C'est sûr. Après, ça dépend. Je veux dire, par exemple, dans les parcs d'attractions, justement, aux Pays-Bas, tout ça, ils condamnent une rangée. Et dans certains parcs que j'ai fait cette semaine, ils ne condamnent pas de rangée, mais ils obligent le port du masque. Et avec... Après, c'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça que vous avez raison de poser la question, mais bon, je crois que Monsieur le Président de la République a fait une invitation ce soir, a parlé, hein, et je crois qu'il a dit que... Non, je crois que c'est dans le train, et il a démarré, et il a dit, je crois qu'il faut que la France reparte et qu'on aille de l'avant. Oui. Après, les mesures peuvent toujours être allégées, j'imagine. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le déconfinement a été fait maintenant il y a un peu plus d'un mois, donc je pense qu'on est sur du positif, pas sur le négatif. Donc je pense, comme vous venez de le dire, ça va s'assouplir, on va dire. Je pense, hein, s'il n'y a pas de rechute. Et nous, on fait tout pour pas qu'il y aille. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Comme je dis, les mariages sont fermés, on a des mariages, il y a des fléchages pour les gens entrés et sortis, on a du gel hydroalcoolique, on désinfecte les tickets. Chaque sujet est désinfecté à chaque tour par chaque client. Donc je pense que nous, on est très satisfaits de cette forêt de Creil. Ça fait très, très... D'accord. Mais merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci à vous et merci à la mairie de Creil. Ah ouais.